Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société DP Clubs. Voilà, c'est la 6e fois que j'ai la chance d'être en collaboration avec eux, me semble-t-il. Je ne l'ai pas noté sur mon carnet. Mais je les remercie vraiment beaucoup pour leur confiance une fois de plus. Voilà, donc la prise de contact a été le 22 mai. J'ai choisi mes produits le 22 mai également et j'ai eu confirmation le 26 mai. Le colis est arrivé le 1er juin, donc confirmation le 26 mai et reçu le 1er juin. C'est allé très très vite, moins d'une semaine. Franchement, je suis ravie. Alors, j'ai choisi un seul article dans ce partenariat, hein, puisque en général, chez DP Club, le budget partenaire est de 15 $. Et en fait, j'ai une toile, un point de croix qui m'a tapé vraiment dans l'œil, qui est en plutôt grande taille, qui coûtait quand même plus cher que le budget accordé. Je leur ai demandé s'ils m'accorderaient cette grande toile exceptionnellement pour que je puisse vous présenter ce produit sur la chaîne et la réaliser sur plusieurs mois parce que c'est vraiment un grand projet. Mais je l'ai vu en unboxing sur la chaîne de Virginie Diamant et Fil, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et j'ai complètement craqué quand j'ai vu cet unboxing. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi aussi la tenter, cette broderie. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors, comme je vous le dis à peu près dans quelques vidéos, je rattrape mon retard de vidéo, hein, puisque c'est un produit que j'ai reçu le 1er juin. Mais bon, voilà, par manque de temps et suite à ma grippe, voilà le pourquoi du comment. Donc, c'est une toile déjà, on peut le voir par ici, qui fait 50 sur 90 cm et c'est du 11 CT. Voilà, voilà. Et pour le modèle que j'ai choisi, il s'agit de ce modèle-ci. Voilà. Et donc cette toile, elle s'appelle le Magicien Muppet. Voilà. Et franchement, elle est trop belle, cette illustration. J'ai pas de grande illustration, me semble-t-il. On va découvrir ça. Alors. Déjà, le patron. Alors le patron, il est imprimé en plus petit que la toile, me semble-t-il, mais il est quand même très grand. Je ne sais même pas comment je vais faire pour vous montrer l'entièreté du patron. Je vais peut-être me poser par terre directement au sol, parce que là, ça va être compliqué de vous montrer en grand. Oui, ici, là je l'ai en grand, mais vous voyez pas grand-chose. Donc pour mon patron, alors on va voir de plus près. Bon, déjà on voit qu'il y a du confetti et quelques zones blocs. Voilà. Alors on va voir pour les petites références. Voilà. Donc par ici on a la référence de notre point de croix, hein, donc que c'est du 11 CT avec la référence au complet. On a la taille de la toile qui fait 50 sur 90 cm avec les bords inclus. Voilà. Sur le bas de la toile, on retrouve qu'elle fait 190 points sur 363 points. On va voir au niveau de l'impression des symboles sur le patron. Et ben c'est nickel. Voilà. J'ai vu pas mal de copinettes ces derniers temps qui ont des soucis avec leur patron, parce que ça bave, mais chez moi, non. Chez moi, l'impression, elle est nickel de chez nickel. Donc oui, comme je vous le disais, hein, il y a du bloc et il y a du confetti. Voilà, voilà. Mais c'est une illustration qui m'a tellement plu quand je l'ai vue en unboxing chez Virginie que voilà, j'ai craqué. J'ai totalement craqué. Et donc par ici, nous retrouvons notre petite illustration. Donc il s'agit de cette beauté. Voilà. Donc je n'ai pas l'illustration en plus grand, hein, j'ai que la miniature sur mon patron. Et donc nous avons notre tableau de bord par ici, voilà, avec les numéros, les symboles et les références DMC. Donc on aura 40 couleurs. Et les numéros de 1 à 40, on va les retrouver sur notre cartonnette de fil également. Voilà, voilà.
Donc, il s'agit de la compagnie sans nom. C'est imprimé sur papier glacé. Voilà. Voilà pour mon petit patron. Enfin, petit, entre guillemets, hein, parce que je pense qu'il n'a pas la taille réelle de la toile en elle-même. On a toujours notre petite feuille d'instruction de comment procéder à la broderie. Hein, voilà, avec le nombre de brins à prendre. Voilà. Donc, on voit que pour le 11, c'était ces 3 brins. Pour le 14, c'était ces du 2 brins. Voilà. Il nous montre les symboles que l'on aura sur le patron et sur la toile, ainsi que notre tableau de bord. Voilà. Avec le numéro, le symbole et la DMC de la couleur du fil. Voilà, voilà. Ensuite, on retrouve les différentes sortes de points que l'on peut venir avoir à faire dans la broderie. Voilà. Et qu'on peut la laver et la repasser à la fin puisqu'il s'agit d'une toile estampillée comme d'habitude. Voilà. Ensuite, donc nous avons toujours notre petit toolkit comme ceci, que moi j'adore vraiment beaucoup. Donc un pompon avec 5 aiguilles, un anneau pour pas se piquer le doigt et un enfile aiguille parapluie. Voilà, voilà. Ensuite, pour la toile, je vais voir comment je vais procéder, si ça va sur la table ou si je vous mets par terre directement. Et je pense que je vais vous mettre par terre. Oui, parce que waouh, 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 elle est grande, elle est grande. Ouais, donc je pense que comme ça, vous n'allez pas la voir entièrement. Attendez, je reviens. Et donc voilà ce que donne ma toile dans son entièreté. Alors oui, je vous ai posé directement sur le carrelage puisque sur ma table, ça n'allait pas au niveau de la grandeur de la toile. Donc je vous disais que elle fait 50 sur 90 cm, donc c'est un beau bébé. On retrouve également le nombre de points par point là en bas, hein, donc 190 sur 133 cm. Et franchement, elle est gigantesque et j'ai hâte franchement de travailler là-dessus puisque c'est un modèle qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir certaines choses de plus près. Alors, je vais vous redescendre. Alors, attention, ça va bouger un petit peu. Voilà. Donc, j'ai le toutou qui est pas loin de moi, qui est curieux. Il se demande pourquoi je suis par terre. Bon, voilà. Donc, sur le haut de ma toile, on retrouve toujours les petites informations. Hein, voilà. Donc, la référence de la toile, la taille. Voilà. Par ici, notre petite illustration, notre petite photo d'identité et toujours notre tableau de bord sur le côté. Par ici. Oh, franchement, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Alors, on va voir au niveau de l'impression des symboles. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal tout ça. Vraiment. Eh bien, tout tural. Ouais. C'est bloc et confetti, hein, voilà, comme je le disais avant. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. C'est bien imprimé. Alors, franchement, il n'y a rien à redire sur l'impression. Hein. Et je n'ai pas de décalage à première vue. Encore une fois. J'adore. J'adore la façon dont c'est fait. Ouais. Et là où on a des confettis, on n'en a pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment du confetti comme moi je dirais, puisque on a des points qui se suivent plus ou moins, donc bon. On a des points qui sont assez rapprochés que d'autres. Donc du coup, pour broder, ça va permettre de passer son fil derrière sur une ou deux cases. Et puis voilà, on peut passer au point d'après. Et ça, c'est nickel. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, que vous dire de plus, quoi, que j'adore vraiment beaucoup. Donc, on va voir les fils aussi. Alors, un instant. Je vais peut-être mettre la toile à l'envers. Oui, comme ça, vous verrez peut-être mieux les fils. Alors, pour les fils, je vais vous redescendre un petit peu. Donc, ça arrive toujours dans un petit sachet comme ça. Et donc, on retrouve la taille de la toile et la référence de la toile au cas où si on ne range pas les fils avec notre toile. Voilà.
Et bien évidemment, on a un gros paquet de fils. Oh là là, c'est trop beau! Alors, on va découvrir ensemble de tous les fils que l'on a dans cette jolie toile. Donc, pour commencer, nous avons 2 grosses tresses de noir, bien évidemment. Donc, le 310, hein, voilà, comme ceci. Vraiment, waouh, les couleurs, c'est fou, trop contente. Ici, nous avons du bleu, bleu foncé, voilà, qui est, je pense, le 939. Oui, le 939, voilà. Ensuite, nous avons un joli, comment dire, comment je pourrais dire ça? C'est pas, si, c'est un espèce de rouge bordeaux, qui est le, alors, attendez que je trouve, ah, ben il est caché en dessous, par là. Et moi, je vois à travers, vous, je ne sais pas si vous verrez, c'est le 902. Ouais. Le 902. Ensuite, nous avons un couleur aubergine, donc dans les teintes de plutôt violacé, qui est le 154. Voilà. Ensuite, nous avons un très joli fuchsia que j'aime beaucoup. Ah, il est trop beau. Il est vraiment magnifique et qui est le 915. Voilà, voilà. Ah, il y a beaucoup de fils pour cette toile, mais en même temps, elle est très grande, donc bon. Voilà. Ensuite, nous avons un joli marronné comme ceci et qui est le 3863. Ensuite, nous avons un, comment je pourrais dire ça? C'est un saumoné marronné. Ouais, saumoné marronné, je dirais. Et qui est le 402. Ouais, voilà. Vraiment encore une très belle couleur. Vous voyez le panel de couleurs là déjà dans les tresses, c'est trop joli. Et par ici, nous avons un jaune, voilà, voilà, qui est lui le 3822. Voilà. Voilà pour les premières couleurs que l'on aura dans cette toile. Donc, vu que c'est des nattes, je pense que c'est des couleurs qu'on aura le plus à venir à poser. Alors, je démêle mes cartonnettes de fil et je reviens vers vous. Voilà. Parce que ça, c'est toujours une galère pour moi. Sinon, c'est pas drôle. Donc. Alors, je vais enlever ça. Je vais les mettre de côté. Je vais peut-être vous relever. Et ben voilà, vous voyez la tête de mon toutou. Saiko, tu dis bonjour? Il est beau toutou. Voilà mon petit toutou qui est avec moi. Il est posé à côté de ma toile. Il se dit, mais pourquoi elle est par terre? Voilà. Donc, pour la couleur des fils, vraiment de très jolies couleurs. Voilà le panel de couleurs. Des roses, beaucoup de roses. Voilà, on a des verts, on a des gris, du jaune, du violet bleu, du bleu, d'autres verts, du brun foncé. Voilà pour ce côté des couleurs. Et là où on n'a pas beaucoup de fils, en fait, c'est juste un fil qui a été mis parce qu'on a les nattes à part. Voilà, c'est pour la couleur numéro 1, 2 et 4. C'est les couleurs qui correspondent aux tresses que l'on a. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, on retrouve ces couleurs. Et là, c'est pareil pour la couleur numéro 20 et 21. Ça fait partie des grosses tresses. Et donc, voilà pour le reste des couleurs. Un très beau orange, là. Le rose aussi, il est beau. Oh, le rose violet, là. Oh là là, c'est trop joli. J'aime beaucoup ces couleurs. J'ai hâte de travailler sur cette toile. J'aimerais bien la faire pour moi personnellement pour Halloween, mais
avec mon travail et tout. Ça va être compliqué de l'avoir terminé pour Halloween, sachant que j'ai d'autres projets à côté aussi. Donc, on verra comment ça se passe. Et voilà pour le reste des couleurs. Et encore une fois, les fils qui sont tout seuls, c'est les fils qui correspondent aux tresses qu'on a eu à côté, je pense. Ouais. Voilà, voilà pour ce joli panel de couleurs. Ah, franchement, je suis trop contente. C'est un produit qui m'a littéralement fait craquer sur la chaîne de Virginie, que j'essayerai de vous mettre en barre d'infos. Hein. Voilà, donc, encore une fois, je vous remontre les tresses, les couleurs des tresses. Mais ouais, je kiffe, je surkiffe. Et donc, je vais vous remontrer encore une fois l'image. Et vous dire le prix de cette jolie toile. Donc cette toile, au moment de ma sélection, elle était à 24,79 $. Voilà. Et donc pour l'image, je vous remontre une fois. Voilà, il s'agit de cette belle jeune femme qui est un petit peu... Enfin, moi, je la ferai pour Halloween parce que, d'après son maquillage et tout, voilà, ça me fait penser un petit peu à la période d'Halloween. Mais franchement, j'aime trop, elle est trop belle. Alors, comme le disait Virginie, elle existe en deux tailles, cette toile. Donc, en 50-90 et en 40 par 60, me semble-t-il. Quelque chose comme ça. Mais ouais, moi je voulais vraiment la grande toile pour tester, pour voir ce que ça peut donner une fois le produit fini. Mais comme dit, je ne sais pas quand j'aurai le temps de finir cette jolie toile. Voilà, voilà. Donc je remballe tout et je vous retrouve. Et donc voilà tout ce que vous pouvez trouver dans ce kit de broderie point de croix en 11 CT estampillé. Donc on a la toile, le patron, les fils sur la cartonnette et les grosses tresses à côté puisque c'est les couleurs qu'on aura le plus à venir apposer. Voilà, voilà. Je remercie encore une fois la société DP Clubs pour leur confiance et de m'avoir permis de choisir un produit vraiment exceptionnel et de m'avoir accordé surtout ce produit puisque il dépassait largement le budget accordé. Voilà, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!